contrôle de la console. On reçoit Serge Pelletier. Ce matin, ex-collègue de C'est quoi? C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, mon Serge? Absolument. On se remémorait le temps, puis on est comme, je pense qu'on est comme pris dans le, je pense que ça fait comme 30 ans, à peu près. Oui, ça fait 10 ans. Rapproche-toi du micro un petit peu, juste au milieu, là, le micro bien au milieu. Oui, OK. Ouais, OK, bon, c'est ça. Me voilà. Et puis, donc, tu es avec ta conjointe. Oui, exact. Alors, que tu peux nous la présenter, ta conjointe, Serge? Super Annie, oui, c'est ma blonde depuis 5 ans, puis elle aussi est entraîneur à ses heures, disons professionnelle aussi, puis elle a fait de la compétition, Annie, différent de moi. Elle a un parcours un peu plus sportif et professionnel, si je peux le dire comme ça. Dis-nous donc, Annie. Oui, Enchantée d'abord. Merci de recevoir Michel, Paul. C'est un honneur, écoute, avec toi, Michel. Ça fait plaisir, vraiment. Alors, toi, ton parcours, quel est-il un petit peu, là? J'ai fait plus de 10 ans de compétition de fitness. Je n'étais pas coach à l'époque. Moi, j'ai travaillé longtemps au Casino de Montréal. Et bonhomme allant comme ça, j'ai commencé mes cours d'entraînement. Écoute, j'avais 17-18 ans. Je travaillais au casino, c'est ça, pendant ce temps-là. Et là, tu fais ça vous faites du fitness? Oui. Toi, tu fais ça avec Serge. Et t'accompagnes Serge aussi dans le privé ou Oui, exactement. Pour remettre des gens en forme. Oui. Vous, c'est physique, oui. c'est pas intellectuel aussi, tu disais, Serge, un peu. Absolument. Comment ça marche, intellectuel? Est-ce que c'est du mindsetting comme Non, pas du mindsetting. C'est pas le même principe. C'est un peu comme, comment je dirais, tu sais, quand on commence à travailler avec les gens, on appelle ça plus de la transformation. Fait que les gens, souvent, ils viennent nous voir. Les premiers pas, c'est souvent pour perdre du poids, c'est pour la santé, mais ce qu'on dit toujours, c'est que tout passe par la tête. Fait qu'on essaie d'aider les gens aussi comment je dirais, à avoir un meilleur mindset, mais c'est pas nécessairement comme pour la transformation, c'est plus les aider à les amener à... Un mode de vie, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Un mode de vie. Exact. Un mode de Ouais. vie. Mais c'est basé beaucoup sur l'entraînement physique. Absolument, exact. Ouais, Ouais. OK. Puis de là passe l'assiette, ce qu'on mange, etc. Parce que l'énergie, oui, ça va partir de l'entraînement, mais c'est ce qu'on va mettre aussi dans nos assiettes. Puis je focalise aussi beaucoup sur, je ne veux pas parler de suppléments et ces choses-là, mais tout ce qui vient autour en entraînement, le lever, le dodo, quand manger, quoi faire après l'entraînement, quoi faire avant l'entraînement. Ça, c'est aussi important que l'entraînement physique en tant que tel. Oui, exact. Oui, les habitudes d'alimentation, de Ouais. vie, OK. Ouais. Et est-ce que les suppléments, juste parce que pendant que ça passe, là, les suppléments, est-ce que tu en suggères quelques-uns? On en suggère toujours avec nous. Puis là, il faut faire attention. Là, dernièrement, on n'est pas des médecins. Fait que nous, ce qu'on dit aux gens, c'est on leur dit ce qu'on fait, exemple, puis pour qu'ils nous copient. Mais on va suggérer toujours des suppléments naturels, là, dans le sens des vitamine C, vitamine D, des choses comme ça, comme la Total Defense, là, des multivitamines, pour aider à complémenter, parce que dans les assiettes, on sait aujourd'hui que tellement tout est transformé. Fait que, on mange du plastique à longueur de journée. Fait qu'on essaie d'aller chercher... La malbouffe. C'est ça, de la malbouffe. Fait que dans ça, exact, il manque beaucoup de nutriments. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de parer avec les petits suppléments. Mais c'est vraiment un tout. C'est comme Lino Zambito qui disait, on mange du plastique à longueur de journée, puis on se fait fourrer à longueur de journée. Exact. Ça ressemble à ça, oui, exact. Et toi, donc, qu'est-ce que tu pourrais nous suggérer? Je demande à ta conjointe. Oui. Est-ce que c'est toi qui es plutôt aux cuisines ou vous faites de façon équivalente? Et tu cookes pas mal, toi. Tu cuisines pas mal, Serge. C'est intéressant. C'est intéressant parce que au début de notre relation, disons dans les 4 ans et demi, les premiers 4 ans et demi, c'est Serge qui faisait à manger. Oui. Et moi, c'est pas compliqué, Michel, ma bouffe. Là. C'est du poulet, du riz. On appelle ça un petit manger clean. Là, c'est poulet, légumes, viande, légumes, avec des bons glucides. Alors, hier soir, je disais à Serge, justement, « Hey, bébé, es-tu content que je te fasse à manger? » Pour une première fois, il était assis dans le salon et j'ai fait un petit poulet avec croûte amande et tout. Donc, c'est nouveau dans notre couple que je m'implique et j'y prends plaisir, Michel. Michel et Paul, là. Qu'est-ce que vous diriez par exemple, moi, lors d'une mise au point, je fais des check-up annuels, à un moment donné, il me semble que je vois de plus en plus de cancers où je suis plus passé, où je suis peut-être plus attentif à ça. J'ai dit, docteur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour
augmenter ses chances de ne pas avoir le cancer. Il dit, Chris, ça fait bien des années que je vous le dis, mon Michel, arrêtez de manger de la viande. Ah, mon Dieu. Ah oui, ça, c'est un sujet qui est très glissant. Ouais. Mais, ouais. Alors, qu'en pensez-vous? Non, La mais- viande n'a ouais. pas... Les protéines, le fer, tu sais. Mais c'est via d'autres aliments, Ouais, la ouais, protéine ouais, de fer. exact. Comment C'est on peut vrai. remplacer? Ben, moi, je remplace pas. C'est ça. C'est un Le- peu. Notre équipe est pro-viande. Ouais, alors. nous autres, on est Vous avez pro-viande. les pro-viande ici. Ok. On est pro-viande. Il y a beaucoup d'études. Et puis, je veux pas lancer vas-y. le débat de Absolument. problème, mais c'est parce que souvent, la viande, les études qui ont été faites, c'est des études qui appellent. Comment on dit? Ils appellent les gens, puis ils prennent c'est comme si c'était des sondages. Ouais, Fait ok. que là, ils vont dire, admettons, Michel, qu'est-ce que tu as mangé? Tu te souviens-tu qu'est-ce que tu as mangé en 1990 à 1995? Moi, je mange la pizza, je mange ci, je mange ça. Fait que là, ils disent, OK, pizza, ils rendent la viande là-dedans, puis là, c'est du salami. Fait que souvent, les viandes qui ont été mises dans ces études-là, c'était des viandes qui étaient pas nécessairement... C'était biaisé. un C'était peu. biaisé, c'est pas top qualité. Fait que, puis les gens, tu sais, je me souviens pas que j'ai mangé il y a 3 semaines. Fait que comment on peut se souvenir de ce que j'ai mangé il y a 30 ans? Fait que l'étude sur la viande, elle a été très, très biaisée. Mais l'étude, donc la viande qui est bourrée d'antibiotiques, par Oui, exemple. c'est ça. Fait que, tu sais, Donc- c'est certain qu'il faut choisir la viande. Mais Faut comment on aller a vers- choisi la viande? là? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas pas acheter ça chez IGA ou chez Provigo? Idéalement, ça prend tout le temps de la viande bio, ça prend de la viande on appelle ça nourrie à l'herbe. Le nourri à l'herbe? Oui, exact. Puis encore là, souvent, nourrie à l'herbe, ben, tu sais, Nourri à l'herbe. tellement bombardé. L'herbe va être bombardée, ou ben Ben- non, il va pleuvoir, il va y avoir des pluies qui vont s'en aller Ben là-dessus. oui. Fait que d'être Et bio, c'est quoi? Que ce serait de la viande bio? Qui ont juste mangé du bio? Ils n'ont jamais brouté, non? En liberté? Quand c'est bio en plus, eux autres, il y a un terme en anglais qui s'appelle grass-fed, grass-finish. Ah. Donc, ils mangent de l'herbe, puis après ça, ils finissent aussi à l'herbe. Souvent, ils vont manger à l'herbe, puis ils vont les finir au grain. Grain de soya qui est transformé, grain de soya qui est bourré de pesticides, de glyphosate et compagnie. Fait que on n'est malheureusement pas à l'abri, puis on essaie le plus possible de se blinder. C'est pour ça que souvent, on va aller chercher des suppléments, on va augmenter OK, nos mais- chances de... Ah non, mais là, ce que tu viens de dire est super intéressant parce que grain de soya qui 99% du soya mondial, il est OGM. puis ils vont caler ça comme une viande bio, Ouais, pareil. ouais. Est-ce qu'il y a des inspecteurs qui vont voir? Qui- Ici, techniquement, au Canada, on est pas mal plus rigide qu'aux États-Unis. Oui. Mais comme je dis, essayer d'avoir puis d'être bio. Tu sais, bio parfait, il faut quasiment que tu ailles ta terre, puis ça, c'est toi qui vas nourrir ton bœuf, puis c'est toi-même qui va le faire manger, puis qui... Dans la viande, est-ce qu'on parle de viande rouge, de viande blanche, de poisson, de... La viande sur les études, c'était sur les viandes rouges. OK. Oui, oui. Puis, tu sais, il faut aussi faire un parallèle entre la viande rouge. La viande rouge, c'est plein d'oméga 6. Puis les viandes poissons vont avoir beaucoup des oméga 3. Fait que ce qu'on veut avoir, en fait, pour avoir une belle santé équilibrée, c'est avoir un bon ratio entre les oméga 6 et les oméga 3. Fait que de là vient l'important de prendre des bons oméga 3. Pas ceux-là qu'on trouve sur les tablettes avec une boîte transparente qui va être au soleil Non. toute la journée parce Non. qu'elle est rancie. Fait que ça prend des bonnes bouteilles, ça prend de la bonne qualité. Tout ce qui est côté supplément, malheureusement, moins c'est cher, plus c'est cheap. Ouais. C'est moins bonne qualité. ouais. Fait que faut vraiment aller dans la qualité, ça va avec le prix. Tu as l'air de vouloir rajouter quelque chose, Oui. vas-y. Oui, Vas-y, Annie. effectivement. Absolument. Par-dessus tout, ce qu'on prône, hein, Serge, tu vas Oui, je aborder avec suis moi, avec toi. c'est de varier nos nutriments. Vas-y, Annie, Vas-y. oui. Varier, mais veut là, dire j'ai trop de varier. choses à dire. Oui, mais est-ce que varier voudrait dire... Un peu de viande rouge, Oui, un mais peu de c'est poisson. combien de la viande rouge, là, tu manges ça? Combien? Une fois par semaine? 4 fois par mois? 3 fois par mois? Ou... Moi, c'est 4 fois par jour. Mais pour nos clients, ce qu'on recommande, c'est en fait, oui, une fois par jour, Michel, une fois Ouais, par jour. mais comment tu manges? Tu te prends de la viande 4 fois par jour? Oui, ça peut arriver, oui. Ça peut arriver, tu blagues, Je là. suis mordue. Non, Ah. je suis mordue. Mais Je une suis mordue. oui, Toi oui, aussi, oui. Serge? Oui, on mange beaucoup de viande rouge. Ben, comme Annie a dit, tu sais, on va aller chercher, on essaie d'aller, on mange de la viande rouge, mais on va manger, tu sais, on va prendre des suppléments d'oméga 3, on va prendre des crevettes, on va prendre tu sais, des fruits de mer, du poisson, pour pas nécessairement avoir juste de la viande rouge. Mais le conseil, ce serait de manger de la viande rouge, idéalement, là, une fois par semaine ou plus que ça? Là, je vais pas me tirer dans le OK. pied. Est-ce que le guide alimentaire canadien, est-ce que c'est une référence ou c'est pas du tout? C'est une bonne question, Paul. Nous, on ne travaille pas avec le guide alimentaire canadien. Ça reste c'est nos croyances aussi à nous en tant que coach. C'est pas ça qu'on promouvoit. On va peut-être se faire taper ses doigts. Ouais, c'est ça. Mais, Non, mais Ouais, c'est ouais. Non, non, y a pas de problème. c'est un guide
Mais, tu sais, dans le guide, ils ont enlevé à un moment donné le lait. Tu sais, regarde, le lait, il y a des vitamines dans le lait, là, on s'entend. Là, Ouais. tu sais. Mais le guide, nous autres, dans le temps, dans ce qu'on a étudié avec les gens qui nous ont enseigné, c'est pas nous qui disons ça, mais le guide alimentaire canadien a été beaucoup fait pour aider les producteurs locaux. Fait que, à l'université, moi, j'ai fait l'université, puis le guide alimentaire canadien, si je suivais le guide alimentaire canadien, probablement que je rendrais tout le monde obèse. Parce que c'est ça. Il y a de la façon qu'ils montrent aussi comment manger des pâtes, patates, pain, les espèces de glucides. PPP. Il y a les PPP, ça serait matin, midi, soir, puis peut-être même la nuit. je fais des farces, là, mais c'est ça. Tu as étudié dans quel domaine, toi, Serge? Moi, j'ai fait mes études en éducation physique, puis à la suite de ça, quand je suis Ah parti, oui, tu sais me quoi? rappelle, Oui, me rappelle. ensuite de ça, je suis parti à la radio, puis là, j'ai fait des cours avec... Ouais. J'ai été au ProGym avec Serge Moreau, Ah, et puis de là, j'ai pris tous mes certificats avec d'autres sommités, dont René Même, là, qui est une sommité qui était mondiale. Annie a été beaucoup avec Charles Oui. Poliquin, qui est Oui, un oui. autre sommité qui est décédé aujourd'hui, mais c'est des espèces de génies d'entraînement puis de santé, puis c'est de eux qu'on a appris beaucoup, beaucoup. ça fait plus de 25 ans que tu fais ça, mon Serge. Oui, ça va faire et 28 ans l'année 28 prochaine. ans, tu as accompagné une clientèle aussi variée qu'exigeante. Je lis dans le communiqué ici. Donc, tu as accompagné, bien évidemment, varié, oui, certainement, président d'entreprise, comédien, avocat, juge, architecte, mannequin, mère au foyer. Tu Oui. t'es bâti une belle réputation à tel point que tu traites maintenant même les enfants de tes... Tu es dans deuxième génération. Là. Oui, oui, Hein? exact. Fait que ça, c'est vraiment trippant. J'ai des médecins aussi, puis ça, c'est le fun parce que les médecins, ils nous apprennent, mais drôlement, on leur apprend aussi aux côtés de la santé parce que les médecins, puis je suis pas un terme que je veux pas encore là me mettre des gens à dos, mais les médecins, c'est des médecins de maladie. Puis on a besoin d'eux parce que pour quand on est malade ou quand on a un événement ou quoi que ce soit, les médecins sont là pour nous aider. Mais la prévention côté santé, les médecins, c'est pas leur force, c'est pas vers là qu'ils vont étudier. Puis c'est correct aussi. Nous, on est plus axés sur justement la prévention puis aider les gens pour pas avoir des petites bébites. Alors, toi, tu es spécialiste, j'ai bien aimé le terme, hein. Vous êtes les deux, en fait, puisque vous travaillez ensemble, spécialistes des transformations physiques et mentales. Oui. Alors, vous croyez qu'un corps en santé commence par un esprit aligné. J'ai bien aimé, parce que Oui. on dit toujours un corps en santé, bon, là, mais un corps en santé commence par un esprit aligné. Oui, hein. exact. Aligné. Exact. Puis Annie, elle a une corde de plus, elle est posturologue, qui est une espèce de... T'es posturologue. Ouais. Ça, Annie va pouvoir vous en dire. Elle est sexologue aussi, T'es- pas pratiquante, mais OK. elle est sexologue Alors, aussi, psychologue. Oui, Michel Oui, et Paul, elle a, je ziote votre posture en ce moment-là. Alors, t'es posturologue et sexologue. ouais. Ah, OK, mais ça Ah, mais ça vient, oui. Un peut s'aller avec l'autre. Oui. Tout se marie, hein. Il y en a qui me demandent comme client, mais Annie, là, tu as étudié en sexologie, mais c'est quoi le lien avec l'entraînement? Ah, ben là, on me parle, là. Et- Quand j'ai commencé en entraînement, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que je manquais de support au niveau psychologique. Parce qu'une femme qui vient me voir, moi, j'attire beaucoup la jeune quarantaine. C'est des femmes qui ont fait leur famille, souvent, à ce moment-là, divorcées et tout, elles viennent me voir, c'est le temps de prendre soin d'elles. Besoin de, Ben oui, moi, j'étais de dans- mettre en dans- shape. Oui, L'embonpoint, oui, c'est ça aussi. Aussi. Elle veut pas Puis aujourd'hui, se on ne parle retrouver. que d'embonpoint. retrouver. Puis il y a que d'embonpoint aussi. Oui, se retrouver, c'est ça Puis, qu'on disait beaucoup. Et là, donc l'aspect psychologique, j'ai dit, je vais aller voir du côté de la sexologie pour me donner un support, justement, pour les accompagner, ces femmes-là. Et c'est pour ça qu'on parle de mindset aussi en entraînement. Hein. C'est que c'est des gens qui viennent nous voir, qui disent, OK, je suis prête à me transformer, j'ai besoin de vous. Il faut être prêt à les accompagner. Puis la sexologie, c'est vraiment assez important. Un rapport est sorti dernièrement qui dit que les hommes devraient, comment dirais-je, éjaculer 3 fois par semaine. Est-ce que tu soutiens ça, toi? Ça peut... 3 fois minimum. Minimum. 3 fois minimum. 3 fois minimum par semaine. Ça peut, oui. Bon. Bravo, Paul. Non, mais ça fait un cleaning pour la prostate, les affaires, tout ça, non? Ça Quel- fait travailler les organes internes, ben oui, absolument. Ouais. Ben, Quelle décharge d'anxiété. Écoute, c'est Bon mot. une décharge une d'anxiété. décharge d'anxiété. OK. Autant pour lui que pour elle. OK. Dans la poste. Puis là, tu Posturologue. 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 J'ai été diplômée avec Mathieu Boulay il y a 3 ans. Hey, Oui. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu- mais oui, c'est ça. Excuse. Quelqu'un qui vient te voir ou toi, tu dis,
est-ce que c'est toi qui commence le traitement ou quelqu'un vient te voir? Comment est-ce qu'on vient te voir? Quelles questions qu'on te pose pour dire j'ai besoin de tes services? Ah, Paul, c'est tellement une belle question. On vient me voir, puis on me dit, Annie, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, j'ai vu tous les spécialistes. C'est ma dernière chance. Vas-y. Et là, j'ai des papillons qui me... Dans quel domaine? Qui C'est des gens qui ont des douleurs, oui. Des douleurs, OK. Oui, c'est des bonnes questions. Des gens qui ont des douleurs. Depuis toujours. On me dit, Annie, moi, j'ai toujours eu mal au dos. Et on m'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Ah, ben là, ça m'excite, là. Oh, là. Le cou, Ah. c'est souvent les gens ils ont mal dans le cou, ça donne Ouais. des maux de tête. Donc là, vous vivez ensemble en plus? On Ouais. vit ensemble. OK. en On vit plus. ensemble Oui. maintenant, on a un gym Toi, à la maison. ta conjointe précédente était aussi dans le fitness. Il y a La mère de longtemps. tes enfants. La mère de mes enfants, oui, elle a fait un peu. Ben, elle était à la maison, puis un moment donné, pour qu'elle reste à la maison, j'y ai comme dit, tu sais, ça serait peut-être cool si tu faisais un petit peu d'études là-dedans. OK. Fait qu'on avait parti un petit. Ben, pas Ouais. parti, moi, elle faisait ses petites affaires, des petits groupes Facebook, des choses comme ça, ouais. Et là, tu as eu deux enfants avec elle. J'ai eu deux enfants Et toi, avec tu as elle. des enfants, toi, aussi? J'en ai pas. T'en as pas, OK. Mais la Donc, ça vie- facilite les choses, en Elle tout fait cas. Oui, mais la vie super m'a belle maman. gâtée. Oui. La vie m'a gâtée avec Rose et Mila. Rose et? Rose Mila. et Mila. Rose et Milan? Mila, Mila. oui. Milan? Mila. Mila. Mila, c'est deux. Mila. deux filles. Rose et Rose. Mila, c'est donc bien beau comme nom. Elles sont Rose. belles aussi. Tes deux enfants? C'est mes deux enfants, Les ouais. deux, Ouais. Elles sont Ouais. magnifiques. Ils sont Deux beaux, petits tes blonds, enfants. deux Toi, bleus. t'as un méchant beau look, là, mon Ben, cerf. merci Ça a l'air en beaucoup. forme. T'es rendu à quel âge? On ne le dira pas. Mais on ouais. peut le dire quand même, quoi. Ouais, 54 ans. Et quand je t'ai rencontré, tu étais un jeune poulain dans la vingtaine, début vingtaine. Oui, j'avais Quand tu es comme arrivé, c'est quoi que tu faisais? C'est quoi déjà pour le monde qui écoute? Là? La super whoopie machine. Oui. C'est comme ça que je j'ai rentré à C'est quoi. Et ça, là, ça a été des espèces de... J'ai tellement d'histoires de part. En tout cas, on ne passera pas là-dessus, là, mais c'est comme ça que j'ai commencé à C'est quoi. C'était quoi, ça, cette whoopie machine-là? C'était un Ça, gros c'était jukebox. une espèce de boombox, ça pesait comme 12 000 livres, puis l'espèce de camion qui tirait ça, c'était un gros Dodge Ram, 6 roues, traction arrière, puis le différentiel n'était pas barré. Fait que pour les gens qui connaissent comment ça fonctionne, l'hiver, j'étais pris tout le temps, partout. J'allais dans les stations de ski, puis c'était là, écoute, on faisait le party, puis là, j'avais tout le temps le monsieur de la pente qui était là, puis qui me disait, là, j'aimerais ça que tu mettes la whoopie à côté des chaises. Là, parce que c'est pas mal pesant, ma patente. Puis j'y vais toujours m'en souvenir. Il y avait un monsieur, je me sais pas c'était quelle montagne, puis là, il me dit, viens-t'en, pèse sur le gaz. Puis là, je pèse sur le gaz, mais après, genre, un pied, écoute, ça a calé, ça a été là. Puis là, c'est les gros BR, tu sais, les gros camions, les espèces de tanks là, qui vont faire la neige. Là, il a appelé son gars, il est venu me traîner, mais c'était toujours la même histoire. Mais c'est ça, fait que ça... C'était j'étais toute là. une job, Ah, ça. c'était vraiment quelque chose. Non, mais le gros Dodge Ram qui traîne, c'était qui capotant. tire. La whoopie Oui. machine, là, comment c'est. Pour que le monde Écoute, visualise, ça avait 30 pieds de long. un combien? Ça avait 30 pieds de 30 long. pieds de long par combien de large? Ça avait 9-10 pieds, là, la Ouais. largeur d'une roulotte à peu Ouais. près. Les power de haut-parleurs? Oui, exact. Puis dans ça, il y avait une génératrice qui générait le son. Il y avait une espèce de console en dedans. Fait que moi, j'arrivais sur place, W y arrivait, puis ça peut être une animation soit dans des bars, dans les montagnes, ça peut être dans un centre d'achat, on était partout. Les épluchettes de blé d'Inde. Tu sais, on était... Les beach parties. Les beach parties, ouais, c'est ça. On a fait un peu la fête. Tes années folles. Mes Ouais. années folles, Et exact. ça, ça devenait une loge aussi pour se changer. Ça devenait une loge pour se changer. Mais ce qui a été cool avec ça, c'est que le pont, après, j'ai été avec C'est quoi comme pendant 4-5 ans. Puis quand je suis parti de là, j'ai eu la chance d'avoir... Tu sais, j'avais Jean-Michel Anctil, Louis Morissette. Tu sais, j'ai eu des vedettes, comment je pourrais dire, Absolument. que j'ai rencontrées par le biais de la radio. Puis quand je suis tombé entraîneur, ben ça s'est adonné que ces gens-là, ils étaient tout autour de moi. Je le côtoyais. Fait que ça a été un beau tremplin pour partir avec cette Tout à fait. cette gang-là. Wow. Ça a été vraiment cool. Génial, quel beau parcours. Oui, c'est vraiment trippant. Puis c'est ça, là, ça fait 28 ans que je vais faire ça cette année. Et toi? Et moi, dans ces années-là, Ouais, c'était t'es un plus petit jeune un monde. petit peu. Non, oui? 45 ans. Ah, 45 ans. Et je prenais Un petit bébé. plaisir à... Serge était reconnu comme Non, l'entraîneur t'as- des t'as- stars. Oui. Tu dis que tu as 45 ans, là. Oui. Ah, mais écoute, wow. Mais c'est parce que l'entraînement, t'as- Michel, là, est Non, pas- non, mais ça te ferait... Ah. Le gros cadeau, là, c'est que tu peux encore dire ton âge. Parce que tout ce qu'on va être capable de dire, c'est que je pensais que tu avais 35. Tu comprends-tu? Non, mais Wow. c'est ça pareil, hein? Je le prends, je le prends. Oui, oui, oui. Mais l'entraînement, c'est ça que ça fait. Donc, là, vous avez, juste pour comprendre un peu l'esprit, la mécanique, donc, vous vous êtes rencontrés, comment? Mais Annie va... Mais moi, j'aimerais là, le Ouais, dire, tu veux- dans les années folles de Serge, c'est ça, un peu plus tard que tes Serge années avait folles. eu des années folles.
Les années folles, là, c'est quoi, là? Oui. Ouais. Tu le Oui. connaissais Ben, pas, tu le par connaissais exemple. Je le pas dans ce connaissais pas. temps-là. Non. Oui. Mais peu de temps t'en as après, parlé. Quand il mieux que ça. Moi, Oui. je le reluquais quand il faisait la revue 7 jours. Serge était reconnu dans cette époque-là pour être l'entraîneur des stars. Et je regardais le bel entraîneur, là, des fois, pas à Salut Bonjour. J'aime ça ici parce qu'on peut faire du name dropping. Tu étais hein, à Salut j'adore ça. Bonjour aussi. J'avais été, j'allais Deux- avec Marc-Claude, j'allais à Deux filles le matin. C'est ça que je Deux voulais filles le matin, Oui, OK. exact. Et je le trouvais-tu beau, l'entraîneur des stars. Surtout Mon que toi, tu es Dieu. bien placé pour parler. Ah, tu es ben, une écoute, sexologue et une Posturologue. posturologue. Mais oui, en Hey, plus. là, tu connais ça, là. Hey, wow. Continue. Oui. Qui était-tu beau? Écoute, mais là, moi, j'étais en couple dans ce temps-là, tu sais. Mais vu que le domaine du fitness, c'est un petit monde, hein, donc j'ai œuvré j'ai gravité dans le milieu depuis que j'ai mes 17 ans, donc on se connaissait de vue un peu. Et on a eu à se croiser des fois. J'ai travaillé au Pro Gym dans le temps. Donc, on avait à se croiser des fois. Des fois, on s'envoyait des petits articles scientifiques. Ça a toujours été professionnel. On a fait ça en bonne et due forme, là, OK? Mais Mais tu l'avais spoté. je l'avais-tu Mais spoté? j'avais fait un groupe de keto, ça aussi, là, tu sais, le régime Ouais. alimentaire cétogène. Moi, j'ai amené ça en 2000. Un groupe de? Un groupe Facebook. Ketos? Keto de cétogène, l'alimentation cétogène. Oui. Le ketogenic diet qu'on appelle. J'ai amené ça, moi, pas mal autour de 2016-2015. C'était le moment fort aussi de C'était la le diète moment fort de la diète cétogène. cétogène. Puis moi, j'avais tout étudié ça. Donc, Puis c'est quoi, grosso modo? Là, grosso modo, la diète cétogène, c'est qu'on coupe complètement les glucides, presque. Oui, Fait oui. qu'on mange majoritairement des protéines avec du gras. OK. Puis il y a Bon. beaucoup. À la base, le cétogène, ça a été, je ne veux pas dire inventé, là, mais ça a été fait pour les enfants qui font de l'épilepsie. Ah. Puis ça fait vraiment longtemps que ça existe. Puis là, j'avais créé un groupe pour ça. Puis quand que les gens ont une perte de poids importante à faire ou rapide, ben le keto, ça va quand même assez vite parce qu'on quand on coupe les glucides, ben on perd beaucoup d'eau. Fait que rapidement, les gens, on va perdre un 5, 6, 7, 8 livres des fois en 10 jours, ce qui est vraiment exceptionnel. Mais pour après ça, maintenir la cadence, ben c'est ça, il faut rester keto. Puis Annie, ben, elle s'était abonnée à mon groupe keto. Puis là, ben, c'est ça qu'elle disait. Elle dit, là, j'ai essayé de me rapprocher de toi parce que là, tu étais mais tu étais tellement professionnel, il n'y avait aucune ouverture. Ben là, je dis, je t'ai marié, moi. Fait que j'ai dit, c'est sûr que quand j'ai une blonde, j'ai ma blonde. Mais elle me disait, je trouvais ça super cool, puis ta famille, puis machin. Puis là, ben, un moment donné, je lui ai écrit. Mon ex était parti, puis bon, fait que là, j'ai fait comme un peu, je l'ai vu dans un petit Instagram. Ton puis ex là- était parti quoi, en voyage? Non, elle était partie, là, Ah, c'est ok, ça. Ben, ça a créé son frère, là. Exact. Là, il tourne les coins ronds, là. Oui, Là, oui, Serge, mais- tu tournes les coins ronds, Ouais, mon chéri. Là, il passe ça vite, là, l'histoire. Là. C'est plus romancé que ça, là. C'est hein? plus romancé, oui. mais C'est un bon moment de votre vie quand même, là. oui. Ça, à Et, quoi, c'est un petit peu ce à quoi je veux en venir, c'est que donc vous vous êtes fréquentés combien de temps avant de vivre ensemble? Étant On donné que... Presque un an. Voulais-tu ouais, y aller? un an et Parce que demi. là, on parle de mindset, pas de mindsetting, vous ne faites pas du mindsetting, mais juste au niveau, puisque vous êtes vous êtes des trainers, vous êtes des entraîneurs, donc vous avez le mental est très important. Donc, est-ce que vous êtes supérieur aux autres pour vivre en couple, pour la vie de couple? Parce que c'est pas facile, la vie de couple. Faut que tu commences par avoir une bonne vie de couple pour être capable de transmettre ton bonheur aux autres. C'est À intéressant. l'entraînement, non? J'ai rencontré Serge, donc, à mes 40 ans, et je suis contente que tu sois, bien que je te regardais de loin, Serge, mais je suis contente que tu sois arrivé dans ma vie à cette période-là. Moi, j'avais été en couple pendant 11 ans avant. Puis, j'ai étudié, donc j'ai tellement appris aussi sur moi au niveau de mes compétitions aussi. J'ai fait 10 ans de compétition. Ma vie, c'était ça. Donc, j'ai jamais rien connu d'autre, en fait. Hein? Donc, Compétition, hein? en fitness. En fitness. OK. J'ai compétitionné, bien sûr, à Montréal, Vancouver. C'est quoi? Annie a tout c'est- rapporté ses c'est- compétitions. c'est- C'est les fitness, là, quand ils sont en maillot, ils démontrent l'accomplissement, mettons. Ça, c'est OK, rare. du- Ah ouais. C'est Oui, une oui. forme de culturisme. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, On j'ai peut dire j'ai ça. fréquenté un été une Stella, qu'elle s'appelait, une fille de fitness. Comment qui t'as faisait trouvé des ça? Ben, sais-tu qu'est-ce qui est. Ben, comment j'ai trouvé ça? Je trouvais ça. Elle pesait tout. Elle pèse tout. On pèse tout. Son entraîneur venait la mesurer une fois par semaine. Il ajustait son alimentation et elle voulait se présenter. C'était la deuxième fois, troisième fois qu'elle voulait se présenter à la compétition de fitness. La COVID est arrivée. Ah oui. Puis, Fini. ça a fini. Ouais. Oui. Puis elle est tombée comme dans un down. Mais moi, ce que j'ai pas aimé de ça, de elle, c'est qu'elle devenait trop musclée. Bon.
Oui. puis maigre. Puis à un moment donné, dans le Sec. lit, des fois, j'avais l'impression que, tu sais, c'était un peu comme, je sais pas, là... hein? Oui, mais Ben, qu'est-ce qu'il y a? ils sont à ce niveau-là. J'imagine, c'est pour ça, excuse-moi, là, Mais j'imagine. non, mais, tu sais... Mais le niveau oui. compétition sont pas là, les athlètes sont pas là à l'année longue. Là. Ça, c'est vraiment c'est Tu une trouves-tu période. que tu deviens trop musclé, toi? Bon, il y a plusieurs catégories aussi. Oui. ça. Mais là, si je peux vous donner une idée, je suis à 118. Et à l'époque de mes compétitions, je touchais le 160 livres. Et- Alors, il y avait beaucoup de muscles. Et, messieurs, c'était un enjeu dans mon couple précédent. Et ce que tu as dit, Michel, les propos que tu as dit dans le lit, je me faisais beaucoup reprocher ça. Beaucoup reprocher ça. Le fameux terme turn off, Turn off. on me l'a dit. De trop musclé. On le me le cou, disait. le cou, les bras... On me le disait dans la rue. Oui. on mais, me le tu disait pesais au gym. 160 livres. Oui. Mais comment ça marche, Dans là? le off-season. J'étais dans la catégorie qu'on dit... Bon, il y a... Tu avais il y a 40 livres de plus? Mais Oui, je parle. Je l'ai dit avec mon micro. Non, non, mais c'est bon, c'est bon. parce que- Tu avais 40 livres de plus? Oui. My God. Oui, et sur stage, ça, c'est dans Mais le ça, c'est 40 off-season. livres de muscles, seulement. Ah, ben, Non, à ce off-season, moment-là, c'est j'avais pas- ouais. 120, mettons, 120 livres de muscles, mettons, sur ça. Il y a un J'étais petit très sec. enveloppage, là, ouais. Effectivement, ça attire pas les hommes. Puis Mais- on me l'a dit toute ma vie, en fait. Toute ma vie, on me l'a dit. On me le disait au gym, on m'arrêtait dans la rue. T'es masculine. Et mon ex, c'est ça qui m'a reproché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, mais moi, j'ai toujours suivi mon idée. Je connaissais que ça, moi. Hein? Je connaissais que ça. Puis J'ai commencé à m'entraîner à 17 ans. Donc, la posture, elle vient quand dans ce cheminement-là? ah, que c'est beau. J'ai fait... Paul, j'aime ça, tes questions. T'es beau, Serge. Tu te tiens bien. La posture, j'ai fait une... j'étais avec Charles Poliquin, en fait, dans les dernières années de sa mort. C'était mon mentor. Je l'ai suivi jusqu'à 2 jours avant sa mort. On était en Estonie. Mais je reviens à ta En question. Estonie, OK. Il m'a donné son dernier cours, Charles Poliquin, sur les chaînes kinétiques. Donc, on faisait du traitement. C'est facile. c'est Charles comme- Poliquin? Oui. OK. C'est un quoi, lui? C'est As-tu déjà entendu parler de lui? Peut-être Ben, ça vous dit. non. C'est un grand entraîneur qui a fait beaucoup de bien pour le sport olympien aussi, sur Ouais. beaucoup d'athlètes. Mais c'est un entraîneur reconnu ici, Charles. Tout un Reconnu, tu le phénomène. connais, Paul, oui. ça dit Ah, quelque chose, oui. Ouais. Et pourquoi tu étais allé? J'étais à une formation En Estonie? avant sa mort, mais pour avoir connu la posturo, c'est Charles qui se faisait traiter par Mathieu Boulay, le posturologue Oui. reconnu mondialement, Oui, mon Dieu, ah oui. qui a son bureau pas loin ici, hein, à Oui. Sainte-Rose. Et je suis dans une formation et Charles nous dit, je vais vous présenter mon posturologue, il vient donner une formation demain. Alors, moi, ce que Charles disait, je le faisais. OK. Charles, il a dit, rencontre mon posturologue. J'étais là le lendemain. Ton mentor. Oui, Mathieu est devenu aussi un mentor. Mathieu, écoute, m'a parlé de la posture. Mon Dieu, ça m'a tombé dans l'œil, comme on dit. J'ai terminé mes études avec Charles jusqu'à la dernière minute. Je me suis toujours dit, moi, la posturologie m'intéresse. Mais c'est Et intéressant. Oui. Et oui. c'est facile. Mais c'est, oui, c'est, Ah, c'est une Mais belle science. c'est quelque chose que Belle tu science. fais constamment dans ta vie, dans ta journée, la C'est une posture. obsession. Comment se tenir? J'imagine. Une obsession, C'est oui. une Comment obsession. bien se tenir? Oui. Puis, on travaille sur 2 capteurs. Donc, les pieds, bien sûr. Tu vas dire, ben oui, Annie. Mais il y a les yeux aussi qui importent sur notre posture. Wow, OK. L'alignement des Ouais, ça, c'est yeux. intéressant, ouais. Avec des petits exercices. Oui, on les yeux, réaligne. oui. Ça change le mindset. Ça nous rend plus fort. Ça booste la confiance en soi. Des petits exercices, là. Et à travers tout ça, donc, il y a la posture et il y a aussi la sexualité, puisque vous êtes... Ça fait partie de vos mandats. Parce que, tu sais, on dit souvent, tu as rencontré une personne, telle personne, elle est donc bien fuckée. Il faut qu'elle aille ça, qu'il aille, baise un peu, là. Je veux dire, Alors, j'ai t'es sur le gros nerf, man. Mais Tu c'est- reconnais Michel, hein? Oui. Ben non, mais c'est vrai, tu sais, c'est à un moment donné, hey, ça va faire, non? Ouais. J'ai beaucoup de confidences dans Oui, mon bureau. des confidences. J'en ai beaucoup. J'en ai Bon. beaucoup. Et souvent, j'entraîne la femme, le mari, et j'ai le secret professionnel. Oui. Ensemble ou Séparés. Séparés. Ils aiment ça, Non, mais séparément. Non, mais ça Ils peut, ont ça leur peut être, moment. ça peut être chacun, tu sais, ensemble, j'imagine. J'en ai.
J'en ai un petit couple. qui viennent parler de leurs problèmes, en guillemets. À là. travers. Je travaille pas en tant que sexologue. Je l'inclus dans mon travail. C'est ça bon, qui m'a l'inclus dans ton teinté. travail. Oui, Oui, Ça m'a c'est ça. teinté, Je trouve Michel ça- Nicole. Et effectivement, la sexologie, ça va loin. On pense que c'est quoi le lien avec du sexe, puisque tu fais, Annie? La sexologie, c'est de la confiance en soi, c'est l'image de soi. C'est tout ça qu'on travaille. La confiance de la femme qui l'a perdue, qui arrive, comme je disais tout à l'heure, elle a eu ses enfants, son mari, il l'a trompée. J'entends toutes sortes d'histoires. Elle est démolie. Là. On dit beaucoup que les femmes peuvent vivre sans sexologie, sans sexe, parce qu'elles se contentent elles-mêmes. Parce que ça remplace très bien, plus facilement. Vous avez un substitut, ce que je veux dire, les femmes, vous, que nous, on n'a pas. Est-ce que tu suis ce que je dis? Oui, absolument. Carole Néron, elle, avec ses vibrateurs, le 2 Ouais. pour 1, là. Michel. Je savais qu'il revenait. Moi, je vais dire. Arrête pas de dire votre vie, c'est votre vie. Votre vie, on se sent complètement exclu. On dit son ciboire de vibrateur, là, Oui. il est là pour être en train de déloger les hommes complètement. C'est J'adore disponible en Caroline, pharmacie, Jean Couture, en plus de ça. J'adore Je trouve ça Caroline scandaleux. Néron. J'ai hâte d'entendre ta réponse. J'adore Caroline Néron et ses petits produits, notamment. Mais ce que je peux dire, là, c'est que le fameux womanizer ne remplace pas l'ocytocine que vous pouvez nous apporter, qu'un homme ou une femme peut nous apporter. Le fait d'être touché, et on en a besoin. Quand je reçois quelqu'un dans mon bureau, une femme qui n'est pas assez touchée, je le sens. Je le sens, comment elle réagit. Et il y a beaucoup de femmes dans mon bureau, c'est comme ça. Elles ne se font pas toucher. Et toi, Serge, c'est dangereux, un trainer comme toi, ton conjoint, c'est dangereux. Un beau garçon comme ça, beau grand garçon qui a l'air en forme, écoute, tu dois... toi, dans le domaine des cougars, là, ça ne doit pas être un cadeau. Là. Drôle, l'image peut porter à ça, mais c'est à confusion que je pourrais dire, mais si on voyait, si on faisait le tour de toutes mes clientes, si on veut, parce que j'ai des hommes aussi, mais toutes mes clientes, c'est toujours la même chose. Puis c'est ce qu'elles aiment, c'est qu'ils disent tout le temps, quand on rentre, quand on commence à travailler avec toi, on sent pas, on n'a À l'aise. aucune... Il n'y a jamais eu c'est ça, ils sont à l'aise, il n'y a jamais de perche, il n'y a jamais quelque chose, il n'y a jamais Oui, de... absolument. Donc, je fais des blagues. Ben là, non, c'est ça, mais c'est j'aime ça, ça le dire quand parce même, que oui. c'est comme une fierté d'avoir bien Absolument. Annie, quand elle m'avait dit, elle dit, tu sais, t'étais marié, puis machin, puis il n'y avait pas d'ouverture. J'aime pas, tu sais, c'est pas c'est pas un côté, puis j'aime tellement le côté, moi, santé, corps humain, le bien-être, puis tout, puis c'est quelque chose de... Puis j'avais déjà dit, il y a même des clients qui m'avaient déjà dit ça dans le temps, puis je disais, tu sais, je serais pas plus avancé s'il fallait que je couche avec mes clients, je ferais plus d'argent. Voilà, absolument. L'âge de la clientèle, et pour toi, et pour... est-ce qu'elle est différente, la clientèle, l'âge des clientèles? Est-ce que tu as des personnes qui sont plus 30, 40, 50 ans? Et puis, ou bien non, si tu as des gens de notre âge qui viennent te voir pour dire hey, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de me remettre. Parce que à l'âge où on est rendu, à un moment donné, on a fini aussi une grande partie de notre vie. Oui. Tu vis des deuils dans la famille, puis tu te dis il est encore temps que je me prenne en main? Ah, mon Dieu, que oui. Présentement, mon client le plus jeune, il a 78 ans. Je le vois. plus jeune? Le plus jeune. Oui, je comprends. Je l'appelle 78 ans. Je l'appelle mon genou. Oui. Je me rends chez lui une fois par semaine depuis 2 ans. J'ai des clients, on a des 2 clients ans quand même. loyaux. Hein? Une fois par semaine? Oui, une fois par semaine. Wow. Et je le fais bouger. Ça lui fait, mon Dieu, du bien. Et, mais C'est revalorisant comme métier, ça. Moi, C'est Tellement. de voir le sourire du client, le patient, Oui. appelle-le comme tu voudras, Ben, mais de voir la satisfaction. C'est tu sais, Puis à cet âge-là, là, c'est vraiment, moi, je vais le dire, c'est ma mère. Là, c'est ma plus jeune cliente, mais ma plus vieille. Tu sais, ma plus jeune a 11 ans, mais ma plus vieille, c'est ma mère, qui a commencé l'année dernière. Puis maman, c'était jamais... À quel âge, ta mère? mère est rendue à 82, là, elle arrive à 83 ans. Mais le progrès, ça m'a flabbergasté l'énergie qu'elle a eue. Et le progrès physique aussi. Le progrès physique et à son mental, âge, et c'était mental. hallucinant. Je dis pas que maman, elle marche courbée par en avant, puis tout, elle n'est pas Ouais. comme ça. Elle a quand même une bonne posture, puis tout, mais ça reste qu'elle a 82 ans. Puis quand on a commencé à s'entraîner, elle venait 2 fois par semaine, on faisait des 30 minutes. Puis au bout de 20-25 minutes, elle regarde l'horloge, puis elle fait comme, OK, là, je commence à OK, être c'est fatigué. elle qui s'en vient. Elle vient à la Ouais. maison, on a un gym OK. à la maison. Puis on a des machines, on est vraiment super bien équipés.
Mais en quelques semaines, j'ai vu une amélioration qui c'était fulgurant. Elle s'assoyait sur le ballon, il fallait que je la tienne, il fallait que je l'aide à se relever du ballon. Après 2-3 semaines, à un moment donné, j'étais en train de mettre de la musique, elle se lève du ballon. Oui. Tout d'un coup, là, je dis, 82 Aïe, ans. t'as-tu vu ça? Je viens de te c'est lever parce du que- ballon. c'est ça, Ah, c'est Pas ouais, facile, le ballon, en plus. pas facile du tout. Là, Oh. Puis après ça, les exercices, on rajoutait Ouais. des pas. Son élocution, c'est devenu de mieux en mieux. Sa mémoire s'est améliorée juste avec le fait de lever des haltères 2 fois par semaine. Fait que c'est vraiment super intéressant. Fait que ce que je dis, où je veux aller avec ça, c'est quand on s'entraîne, quand on est jeune, puis on commence à s'entraîner. Il n'est jamais trop tard pour commencer, mais s'entraîner sur la santé physique et mentale, c'est hallucinant. Il n'y a aucun supplément qui va surpasser ça. De lever des poids externes, ça amène un bien-être. Les études sont en train de le montrer maintenant. L'entraînement musculaire est en train de passer en avant, le cardio, parce que les gens couraient, c'est facile, on court, on se met des running shoes, on va dehors, puis on n'a pas besoin de rien acheter. Mais côté longévité, les gens qui vont avoir levé des poids toute leur vie, maintenant, c'est Moi, c'est la règle d'or. j'ai levé des poids toute ma vie, Ouais, donc ça va être continue, correct. Oui, Ouais. continue. OK. c'est bon. vraiment Puis- l'essentiel. Donc, OK, ça, c'est nouveau, ça, comme Ouais. théorie. tu Ouais, sais. ça sort beaucoup, mentalité. beaucoup, ça. Puis oui, parce Ouais, que les c'est gens ont toujours... tu sais, on a peur- Forcer, lever des poids. Faut absolument forcer. Puis les gens ont peur de Ouais. dire, bon, ben je vais forcer, je vais ressembler à Arnold ou je vais ressembler à Hulk ou machin. Ouais. Mais c'est complètement différent. là. C'est un autre... C'est pas la même chose, là. Et on dit même maintenant que c'est de l'anti-aging. Oui, oui, Lever absolument. des poids. Oui, Ok. absolument. C'est ce que je Et m'en allais nous, Parce que quand on parle s'entraîne... beaucoup ça. Oui, je m'excuse, je te coupe Ouais, dans le sens où quand on coupe-moi tant s'entraîne, que on tu veux. sécrète tu sais, on va sécréter des hormones qui vont nous aider à nous réparer. Fait que les hormones qui nous aident à réparer, c'est les Tu veux articulations... dire, en forçant, En forçant. ça fait exploser Ben, c'est quand des particules dans le corps? Ou qu'est-ce que ça fait? La petite image qu'on pourrait faire, c'est quand je vais m'entraîner, c'est comme si je brisais. Oui, c'est des petites c'est ça. micro-déchirures. Fait que là, ben, Les quand- micro-déchirures qui dégagent un produit? Non, c'est ce qui va arriver, c'est que le corps va sécréter des petits produits pour aller réparer nos petites micro-déchirures. Ah. Qui vont se faire quand je vais bien manger, quand je vais dormir. Mais ces petits produits-là qu'on va sécréter pour aller réparer ma musculature qui est comme micro-déchirée, ben, il s'en va aussi partout dans ma peau, dans mes yeux, dans mes cheveux, dans mes ongles. Fait que c'est ce qui fait qu'à un point... Super C'est intéressant, ça. c'est pour ça qu'on appelle ça du anti-aging. Mais il faut lever intelligemment pour pas se faire mal. Tout, là, c'est pour Ça, c'est comme une découverte récente. Comment ça se fait qu'on n'en est pas venu à ça? Il me semble que ouais, c'est de plus en plus populaire. Là. Parce que justement, puis là, depuis les dernières années... Forcé. Les Forcé. études montrent que là, l'humain, pas nécessairement qui est en déclin, mais ils nous disent tout le temps, on va tomber, les gens vivent plus vieux. Mais on vit plus vieux, mais on vit malade. Ouais. Fait que, tu sais, on commence à prendre des pilules à 40 ans, 50 ans. Puis bon, on a beaucoup de gens là, qui viennent nous voir, puis ils sont sur les médicaments. Mais Ouais. c'est ça. Fait que tu commences à mourir. Comment on se compare, les Nord-Américains, peu importe, par rapport à d'autres peuples? Je parle pas nécessairement de l'Europe, là, mais je parle de peuples, des indigènes, tout ça. Est-ce que, parce qu'ils ont une mentalité différente de vie, eux, ils ont une vie différente aussi, est-ce que ça pèse, ça doit peser dans la balance en quelque part? Je te laisserai répondre. Oui, bien, T'en penses? Ben, quand je parle, tu sais, parce que c'est... on parle, ils ont beaucoup plus d'activité physique que nous, on en a. oui, On sont moins attachés au téléphone que nous, on l'est. oui, exact. On est, Exact. tu sais, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est Ah non, c'est rendu- c'est 90% de la journée, là, tu sais. Oui, c'est Un fléau. catastrophique. C'est un Oui. fléau. Ah. Mais il y a beaucoup de populations où est-ce que justement ils montrent les gens qui prennent leur retraite, pas ici, malheureusement. Là, mais, puis c'est vers ça que nous, on essaie de pousser pour justement essayer d'enseigner, mais propager une espèce de, pas de la grande nouvelle, là, mais Une saine vie saine- aussi. Oui, puis tu sais, quand on finit de travailler, pas fini de travailler, mais quand on prend la retraite à 70, 75, peu importe l'âge, ben, on n'est pas supposé d'arrêter. On devrait justement commencer à jouer au tennis, à lever des défis, à être plus actif. Puis c'est ce qui va faire que notre vieillesse va être de mieux en mieux. S'entraîner, dans le fond, c'est un REER pour la santé. J'ai fait opérer un hernie, moi, il y a 4 ans. Puis les gens qui étaient dans l'hôpital, tu sais, je ne sais pas comment ils s'appellent, là, je ne sais pas leur nom, mais quand que l'infirmière est venue me voir, puis elle m'a dit, il faut que tu te lèves pour aller faire pipi. Puis là, je me suis poussé avec mon bras, puis dans ma tête, la première fois que ça m'est dit, c'est hey, si je m'entraînais pas, là, je serais probablement encore sur le bord du lit Ben en train ouais. d'essayer de me lever de là. Absolument. Mais la récupération aussi, après mon opération, ça a été fulgurant. La médecine, j'étais allé la voir, le médecin, puis elle m'a fait, aïe, il a dit, ça fait comme 5 semaines, 6 semaines. Ben moi, on m'a remplacé 2 hanches. Arrête. Après chacune des opérations, je marchais 10 jours après, je marchais sans boiter. Malade. Ben, Rien. c'est ça. Fait que, tu sais, La béquille, une journée, canne, 3 Ouais. jours, that's it. mais, puis les gens réalisent pas que l'entraînement... On voit ça comme une grosse corvée. Il faut que je me lève, il faut que j'aille m'entraîner. Mais
le payback que ça donne, Ouais. la récompense qu'on a de s'entraîner, de lever des poids, Ouais. Mais ça, je suis vraiment content que tu dises ça parce que moi, Incroyable. je lève des poids depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Je m'entraîne, là, je Ça m'entraîne paraît. deux Oui, fois ça par paraît, je Michel, fais, oui. je fais 2 jours, un break. Est-ce que c'est bon, Bravo. ça? 2 Oui. jours, une journée pas, Oui. 2 jours, une journée pas. C'est ça une bonne cadence, ça? C'est une très bonne cadence. Puis il faut qu'on s'écoute. Tu sais, il y a toujours une question comment on se sent. Oui. Il n'y a jamais un entraînement. Tu sais, si admettons, ça dépend aussi des buts, là, mais si on a des entraînements super intenses à faire, ben si je me lève un matin, Ouais. je suis un petit peu fatigué, ben là, c'est mieux. Donc, on va Mais, l'envoyer. mais tu... Non, c'est fini. Toi, tu t'en vas au gym. N'importe quand. Oui. N'importe quand. Même si j'ai un genou qui est dû Ouais, pour une ouais. opération. Là, Paul, mais- viens-t'en chez nous à Varennes, je te prends demain matin. OK. Mais tu parlais d'un bien de vie. Regarde, tu l'as vécu avec ta mère. Oui. Ouais. Tu as vu le beau. changement, Oui. le changement que tu lui as donné, en fait. Oui, là. Puis tu t'es absolument. donné aussi le plaisir de l'avoir, entre guillemets, plus longtemps, puis Oui. plus en santé aussi. là. Oui, exact. Tu sais, c'est Ah un non, cadeau, là. Oui, C'est absolument. notre plus belle paye. Ah oui, c'est moi, ben, notre c'est plus c'est belle ça, paye, tu sais, de comme je voir, dis tout le temps aux gens, il faut que je mange, faut que je paye ma maison, faut que je paye mes affaires, mais quand quelqu'un me dit, hey, là, je sors de ma voiture, puis mes jambes, ils marchent. Je suis comme, je suis capable de me pousser avec mes jambes, j'ai plus besoin de me tirer avec Pas obligé de le déplier. Non, c'est ça, il monte les marches, puis là, il arrive en haut, puis là, je suis pas essoufflé en montant des marches. Mais, puis, t'imagines, tu sais, si on posait des questions aux gens qui se promènent ici, là, qui est essoufflé quand ils montent des marches, tout le monde lèverait la main, là. Tu sais, c'est ça, c'est une minorité de gens qui vont malheureusement pousser des poids. Mais Vas-y, Annie, oui. Et aussi, je voulais rajouter sur au niveau de notre... Ce qui est tellement gratifiant pour nous et notre plus belle paye, chez nous, ça commence tôt, les clients. 5 heures du matin, ça rentre. Soit que je vais chez eux ou ça rentre à la maison. Alors, à 5 heures, j'ai tout préparé le gym, ça commence à rentrer. Vous avez le Leurs gym dans petits votre yeux, maison, oui, vous, là? Où OK. je me déplace aussi, dans le coin Ah oui. du Boisé à Boucherville. OK. Et là, je les vois arriver avec leurs petits yeux. Et là, je sais que je n'étais pas leur premier choix ce matin. Là. Tu sais, l'air à moche. Puis là, allô, Annie, moi, aujourd'hui, je ne pousserai pas fort. Là. Puis, peu importe l'âge, hein. Et là, 5 minutes, je les entends, je fais parfait, parfait. Et là, on commence à bouger. Et là, tu vois les endorphines faire leur job. Mais c'est hallucinant. J'assiste à ça à chaque jour. Là, C'est 5 gratifiant. minutes après, là, tes voix pimpent. Oh, dire que je voulais pas me venir ce matin, j'ai pensé t'annuler. Oh, oh, oh. Et là, on s'entraîne. Et quand ils sortent, là, 1 heure plus tard, avec leur sourire, l'énergie, leur visage a changé. Ils sont plus les mêmes, leur posture. C'est donc facile de dire ça me tente pas un matin. Oui. Ah, mon Dieu. Mais- C'est donc facile Donc- toutes les excuses sont Oui, sont bonnes. Ouais. Et c'est sont là que je leur bonnes. dis Il y en a merci. pas une qui est bonne, par Je leur exemple, dis c'est merci ça. Non, de me exact. faire confiance puis d'être venu quand Mais- même. Il n'y a personne qui regrette d'avoir fait un workout. Hein? Mais dis donc, alors, OK, les endorphines, tu en parlais, Serge, c'est de ça que tu parlais. Là. Oui. Donc, ça, c'est. Les hormones du bonheur. Ça dégage. Donc, c'est comme, quasiment comme si tu prenais une drogue. C'en Mais est une. c'est ça, c'en est une drogue. Oui. OK. Donc, Tout à fait. Puis, une fois que les endorphines commencent, ben là, Quand on devient des petits tu deviens. fous. On aime tout le monde. C'est un boost, comme un café. Là, Exact. Je parlais tout à l'heure, mes clientes qui ont de l'anxiété, beaucoup. Écoute, Oui. l'anxiété, tes voix, là, de Mais sortir, là, on est- relax. Mais ben, écoute, merci les deux. Juste avant de finir, puisque Paul nous fait signe qu'il reste 2 minutes, Oui. si je peux plus buster ici. là. Quand je bosse, là, ils vont me buster. Non, c'est parce que Moi, je suis toujours sur la ligne, hein, toujours tu me connais, Serge, hein? c'est Diane qui va venir en arrière. hein? Oui, c'est ça, Diane de la France qui s'en vient. Je suis toujours sur la ligne, toujours sur un pas dehors. Tu Ouais. comprends-tu? Mais tu as toujours un pas en dedans pareil. Oui, j'ai toujours un C'est ton pas côté dedans. rebelle, que tu as gardé ton côté rebelle. Oui, J'aime ben ça, oui, absolument. Michel. Il y a une chose, puisqu'on parle d'entraînement physique, la première chose, c'est l'alimentation, je pense, non? Ben, On dit, Serge, tu es vas-y, d'accord vas-y. qu'on dit 80 du tu as mis des- résultat, C'est ça. Tu sais, c'est l'alimentation. les abdos sont faits en cuisine, comme Oui. ils disent. Ah, Tu sais, they are c'est- built in the kitchen, Ouais. tout à Pas- fait. Ouais. Pas de junk food, jamais. Faut vraiment se tenir Ben, faut- tu sais, une de ligne, temps en sinon temps. ça marche pas. De hein. temps en temps, ça fait du bien. Il faut avoir un équilibre, mais c'est tu sais, principalement, on a 95 de notre bouffe. Tu sais, si, admettons, on se dit on mange 4 repas par jour sur 7 jours, ça fait 28 repas. Ben si j'en scrape 2, Ouais, pas pire. Si j'en ai 26, ouais. normalement, les résultats vont Moi, être... j'interdisais à mes enfants d'aller chez McDonald's. Jamais aller avec mes enfants c'est chez tellement McDonald's. toxique, ouais. Jamais. Ils ont été, mais tu n'étais pas là. Ben oui, il, ça, il nous- c'est il nous- il nous reste 20 secondes. Alors, il nous reste 20 secondes. Alors, pour vous rejoindre, d'abord, Annie, qui est venue ce matin si gentiment nous voir avec son conjoint Serge c'est mon Pelletier. plaisir, mon Dieu. Annie Jutras, on te rejoint comment, Annie Jutras? Vite. Facebook, Annie Jutra entraîneuse ou Instagram, Annie Fitness Lifestyle. Puis on va te voir apparaître sur le site de Serge Pelletier. Serge Absolument. Pelletier.
Serge Pelletier, entraîneur privé, puis Serge Pelletier aussi sur ma page Facebook. OK, ben, en tout cas, vous êtes très beau. Merci Merci de nous beaucoup. avoir accueillis ce matin. Merci c'est beaucoup. super Merci gentil. beaucoup. Le petit, le Oui, même hein, saut de jogging à sortie. rouge, là. Adidas, ça, c'est-tu? Oui. Ah, OK. Hey, merci, Serge. Hey, wow, fait Merci plaisir. beaucoup. Moi aussi. All right. Merci. On aurait pu raconter des niaiseries, mais Ouais, qu'est-ce que tu veux? on va sortir. On reviendra. On reviendra. Ouais. OK,